messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, si George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur différentes plateformes. D'abord sur www.radioimmigration.com. Nous sommes également sur la page Facebook de Vision Max Service. Nous sommes sur les stations Radio Nou, Radio Éclat, et ensuite 3 stations en Haïti, Radio Macaya dans le Sud, Radio Télé Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. Notre objectif, c'est effectivement de vous informer, de vous donner les dernières informations en matière d'immigration, parce qu'on sait que plus le temps passe, plus les gens sont intéressés à venir au Canada, parce que le Canada représente un sanctuaire, représente vraiment un espace, un endroit où il fait bon de vivre. Et ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs points à partager avec vous. Nous allons d'abord vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration, notamment sur les gens qui font des demandes et qui veulent venir visiter. Depuis le 7 septembre, vous savez que tout le monde peut, si on a un visa de visiteur, on peut venir ici au Canada pour visiter. Là, on sait que c'est une possibilité. En plus de ça, on va vous parler, par exemple, des traitements des dossiers avec la COVID. Après ça, ça va être les nouvelles. On va vous parler de beaucoup de points, notamment sur la question du travail, sur la question des Afghans, le traitement prioritaire. En même temps, immigration qui met fin à des questions d'urgence. On va vous parler de tout ça. On va vous parler de la situation au Québec, surtout en termes de travailleurs étrangers temporaires. Et après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et normalement, aujourd'hui, on va essayer d'aborder la question d'urgence et en même temps, on va aborder la question des Haïtiens qui sont sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est sorti aussi cette semaine. Il y a beaucoup d'informations qu'on va partager avec vous. C'est pourquoi on vous demande de rester branchés, de partager avec vos amis et vos proches. Nous allons prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde.
Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, viens manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagay, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Beauté te ka existe. Yo dim se sou yo te kopye. Yo sekre moun pap ka kompran. Ou senti fek pa jam fe son. Ay, l'on e gado li pap sisman. Ou son problème ki pa ge solution. Ou son poème ki chade émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, il y a deux numéros, 448-20-78-18, 22-09-76-82. Vous pouvez nous rejoindre aussi en allant sur le site www.visionmaxservice.com. Si vous avez besoin d'une consultation, à ce moment-là, on peut aussi vous donner la consultation rapidement. Vous allez sur le site et vous prenez la consultation. Et aussi, vous pouvez, par exemple, aller, par exemple, nous envoyer un message sur notre WhatsApp 438-876-9398. Alors, on est là, on fait de notre mieux, mais s'il vous plaît, comme on vous dit, c'est que le samedi, on n'est plus au bureau, on ne travaille plus. Ça veut dire que si vous avez à prendre des rendez-vous, vous les prenez du lundi au vendredi. Et ensuite, vous nous appelez, vous laissez les messages. Souvent, les gens disent qu'ils appellent, mais on leur demande c'est quoi vous avez comme besoin, c'est quoi vous voulez faire, mais ils refusent de donner les détails. Alors que chaque fois qu'on appelle à un bureau, il faut parler à la personne qui vous répond. Parce que si vous ne parlez pas, si vous dites oui, j'aimerais parler à M. Jean-Denis, seulement ça. Mais de quoi? C'est souvent, la personne, on retourne l'appel, oh, est-ce qu'il y a un nouveau programme pour Haïti? Bon, mais vous pouvez demander ça à la secrétaire est informée, elle va vous dire non. Alors vous comprenez, lorsque par exemple vous laissez un message, ça va nous permettre de retourner l'appel, mais si vous dites que oui, j'aimerais me parler, mais à propos de quoi? Pourquoi vous faites ça dans tous les autres bureaux, alors que dès qu'il s'agit d'un bureau où vous savez que c'est un compatriote, et à ce moment-là, on doit vous retourner l'appel, même si par exemple vous avez mal dormi, vous vous appelez, ok, oui, j'aimerais vous parler. À ce moment-là, c'est quoi on va vous dire si vous avez mal dormi? Alors, c'est pourquoi essayez de nous comprendre aussi, parce qu'on a beaucoup d'appels, mais en même temps, essayez d'être précis quand vous appelez. Et ensuite, nous sommes aussi avec vous les mardis et les jeudis soirs. Et on a un résumé de l'actualité. On a un résumé de l'actualité les mardis et les jeudis soirs à 7h PM. Vous pouvez aussi nous contacter et nous allons vous aider. Alors, on va parler maintenant des répercussions de la COVID sur l'immigration. Vous savez que depuis le 7 septembre 2021, maintenant, tous les ressortissants étrangers qui sont entièrement vaccinés, ils peuvent venir au Canada. Mais il y a des conditions pour venir. C'est-à-dire que si maintenant on vient au Canada, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous devez d'abord avoir les 2 vaccins qui sont reconnus par le Canada. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez passer le test aussi 3 jours avant. Vous devez utiliser ArriveCan pour transmettre les renseignements obligatoires du voyage. Vous devez porter un masque à votre arrivée. Et vous devez suivre la liste de vérification pour entrer au Canada par avion, si c'est par avion que vous venez. Et là, c'est important. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes arrivé, après ça, les agents des services hospitaliers vont vous dire si vous devez aller en quarantaine pendant 14 jours. Et là, maintenant, vous devez vraiment respecter toutes les consignes pour aller en quarantaine et suivre ce que les autorités vous disent. Et c'est ce qui va vous permettre à ce moment-là de pouvoir fonctionner.
Et normalement, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez avoir beaucoup de problèmes pour essayer de rentrer au Canada. Alors faites attention, dans tous les pays, il y a des vaccins qu'on donne. On a Moderna, on a AstraZeneca, on a Pfizer, on a Johnson & Johnson. Alors vous devez vous organiser pour essayer d'avoir tous ces vaccins-là et sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer. Maintenant, une fois que vous êtes rentré comme visiteur, vous allez avoir une période de séjour, elle peut être de 6 mois si c'est un visa régulier, et elle peut être de 2 ans si c'est un super visa. Chaque samedi, on vous répète la même chose. Le super visa n'est pas une résidence. Le super visa, c'est un visa de visiteur. Les gens pensent que s'ils ont le super visa, ils peuvent rester au Canada aussi longtemps qu'ils veulent. Ils peuvent avoir droit à la carte d'assurance maladie. Ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire ça. C'est faux. Le super visa, c'est un visa de visiteur comme le visa régulier. La seule différence, c'est le fait que vous êtes ici et que vous pouvez rester 2 ans, tandis qu'avec le visa régulier, vous pouvez rester seulement 6 mois. OK? Maintenant, ça c'est pour le visa et visiteur. Et maintenant, on va regarder la question pour les étudiants. Normalement, tous les étudiants sont censés être arrivés ici. C'est sûr qu'il y a des demandes qui ont été finalisées au dernier moment. Mais en général, tous les étudiants sont censés être arrivés parce que les classes ont commencé normalement à la fin du mois d'août. On est maintenant presque à la fin du mois de septembre. C'est sûr qu'on a presque finalisé les demandes. Alors, actuellement, si vous avez l'intention de faire une demande de permis d'études, sachez que c'est pour le trimestre d'hiver qui va commencer en janvier. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous nous contactez, on trouve l'école, et en même temps, ce que vous avez à faire, c'est de vous préparer, c'est-à-dire que d'avoir les preuves financières pour déterminer que vous avez effectivement pour avoir votre permis d'études. Mais malheureusement, dans certains pays, ça va être plus difficile de donner des preuves financières dans un pays qui est saccagé par le tremblement de terre comme en Haïti, dans un pays où il y a autant de problèmes. C'est sûr que pour démontrer que vous avez des moyens à la banque, pour démontrer que vous avez des avantages, c'est sûr que ce n'est pas facile. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez à faire votre demande de permis d'études, oui, on peut vous aider, mais en même temps, ça prend des conditions, il y a des exigences par rapport à ça. OK? Maintenant, pendant que vous êtes ici au Canada, vous devez étudier. Et vous ne pouvez pas aller travailler si vous n'avez pas étudié. Parce que souvent, c'est ce qui se fait. Les gens viennent et demandent, ah oui, ils sont venus pour étudier, mais on aimerait qu'ils aillent travailler. Mais ils ne sont pas venus pour travailler. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas travailler. Je comprends que pendant l'été, ils peuvent faire un petit boulot, tout ça, mais les étudiants ne sont pas venus pour travailler. Alors, faites attention, lorsqu'ils viennent, vous avez dit que vous avez les moyens pour payer la scolarité et les frais d'hébergement, c'est à vous de payer tout ça. OK? Alors, important que tout le monde aille à l'école. Ensuite, quand vous avez terminé votre diplôme, vous avez droit à un permis de travail post-diplôme, il faut en profiter, et puis vous pouvez faire votre demande de résidence permanente par la suite. OK? Alors, ne commencez pas à travailler si vous n'avez pas si vous n'êtes pas allé aux études. Et ensuite, vous ne pouvez pas aller à l'école si vous n'avez pas votre permis d'études. OK? Maintenant, pour ce qui a trait aux autres demandes, par exemple, au bureau d'immigration, ça fonctionne très bien. On constate que de plus en plus, les demandes sont accélérées. Alors, on vous invite à contacter le bureau, bien à contacter l'immigration si jamais vous avez, par exemple, des questions. Et c'est sûr qu'on va parler tantôt. Immigration n'accepte plus des demandes en urgence. Je vais vous en parler tantôt. Mais maintenant, si vous voulez faire une demande d'asile au Canada, OK, pour les demandes d'asile au Canada, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez, à ce moment-là, et si vous êtes aux États-Unis, avoir des parents qui sont aux États-Unis. Et en plus de ça, avoir des parents qui sont au Canada et qui ont un statut. Et ensuite, vous ne devez pas faire de demande d'asile. Si vous faites une demande d'asile aux États-Unis, vous ne pouvez plus faire de demande d'asile au Canada. Et si vous êtes au Canada, il faut utiliser Postel pour vous permettre de faire toutes les étapes au fur et à mesure. Maintenant, pour ce qui a trait, par exemple,
aux audiences, tout ça, ça se fait, comme vous savez, par vidéoconférence. Et là, maintenant, on a, avec la commission de l'immigration du statut de réfugié, des demandes d'asile qui se font par vidéoconférence. Pour ce qui a trait à la citoyenneté, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez faire votre demande de citoyenneté dans la mesure où vous avez 1095 jours sur 5 ans. Et normalement, le temps passé à l'étranger ne compte pas. Et normalement, quand vous faites la demande, on vous donne la possibilité d'avoir l'examen d'abord en ligne. C'est Immigration qui va vous écrire. Mais toutes les cérémonies de prestation et de serment sont faites par vidéoconférence. Alors, c'est Immigration qui va gérer tout ça. Maintenant, on va regarder à ce qui a trait, par exemple, à Immigration Québec. On continue à traiter, à faire les demandes. Et pour Immigration Québec, tout ce que vous avez à faire, c'est de démontrer que vous avez, par exemple, vous avez tous les critères pour le CAQ ou pour le certificat de sélection. Et ensuite, au niveau de la commission d'immigration, on en a parlé. Alors, on a fait un peu le tour de tout ce qui se fait pour l'immigration à cause de la COVID. Alors, organisez-vous, posez les bonnes questions et sachez que nous sommes toujours en pleine pandémie et il y a un impact sur ce qui se fait au niveau de l'immigration. Alors, on prend une toute petite pause. Après ça, ça va être les nouvelles. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, on est à la phase des nouvelles. Alors, comme première nouvelle, on va vous parler rapidement du nombre de migrants potentiels d'ici 2050. Et c'est la Banque mondiale qui a fait sortir un rapport qui explique que si rien n'est fait au niveau mondial, il y aura 215 millions de migrants potentiels d'ici 2050. 215 millions pourraient migrer dans le monde pour fuir les effets néfastes du changement climatique, tels que la baisse de la production agricole, la pénurie d'eau et la hausse du niveau de la mer. Ça veut dire que si rien n'est fait, si on ne réduit pas les effets du changement climatique, si on ne réduit pas, par exemple, le CO2, ça va à ce moment-là affecter l'immigration. On va avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir déplacer. OK? Alors, l'institution de Washington a publié ce rapport lundi et ça concerne l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. OK? On avait dit qu'il y avait à peu près 143 millions de migrants climatiques d'ici 2050, mais maintenant on a trouvé que ça va augmenter davantage. Et c'est 215 millions en ajoutant l'Asie de l'Est et le Pacifique, l'Afrique du Nord, ainsi que la partie regroupant l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. C'est ce que la Banque mondiale explique. Alors, on dit que on doit réduire les gaz à effet de serre, et si on le fait, les écarts en matière de développement, et si on restaure les écosystèmes vitaux et on aide les gens à s'adapter, la migration climatique pourrait être réduite environ à 80%, ça veut dire à 44 millions de personnes. Alors vous voyez, seulement avec les effets et avec les changements climatiques, ou bien si on ne fait rien pour le climat, et c'est pourquoi vous voyez de plus en plus de personnes se mobilisent pour la question climatique, si on ne fait absolument rien dans le monde, si ça reste comme ça, il y aura 215 millions de personnes qui devraient quitter leur pays parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, il y aura la hausse du niveau de la mer, la production agricole va diminuer et là maintenant ça va être vraiment compliqué pour tous ces habitants-là. Alors la Banque mondiale dit que les autorités doivent faire quelque chose et la Banque mondiale a fait la répartition de cette façon-là. L'Afrique subsaharienne pourrait voir jusqu'à 86 millions de migrants climatiques. L'Asie de l'Est et Pacifique, 49 millions. L'Asie du Sud, 40 millions. L'Afrique du Nord, 19 millions. L'Amérique latine, 17 millions. L'Europe de l'Est et Asie centrale, 5 millions. Alors imaginez, regardez, seulement dans le cas d'Haïti, où pratiquement on a, par exemple, la question de
en Haïti le tremblement de terre, regardez combien de personnes ont dû fuir le pays pour aller en République dominicaine, pour aller aux États-Unis, pour traverser les pays d'Amérique latine pour aller aux États-Unis. Imaginez toutes ces personnes-là qui veulent entrer. Alors, c'est pour dire que la situation est extrêmement compliquée et c'est pourquoi maintenant, on demande aux gens de pouvoir et aussitôt aux dirigeants de faire quelque chose pour permettre à tout le monde de pouvoir fonctionner. OK? Ça, c'est la situation au niveau des changements climatiques, c'est cette partie-là. Maintenant, autre nouvelle, on apprend que Immigration Canada ne répond plus aux demandes non urgentes. Parce qu'à un moment bien déterminé, Immigration Canada avait demandé aux gens d'envoyer des courriels pour les dossiers d'immigration. Alors, on apprend qu'aujourd'hui, que le nombre de nouveaux arrivants a considérablement diminué depuis mars 2020. Alors, le personnel d'Immigration Canada est surchargé de travail, si bien que le temps d'attente pour recevoir des papiers de résidents permanents risque d'être encore plus long. Les fonctionnaires sont à 100% dédiés à l'accueil des réfugiés afghans. Alors, c'est quelque chose qu'il faut savoir aujourd'hui. Quand vous appelez à Immigration Canada, si votre demande n'a pas rapport avec l'Afghanistan, c'est très très frustrant de se faire dire, madame, actuellement on est en train de traiter les dossiers des Afghans et là maintenant il faut attendre. Alors presque tout le monde se mobilise au cas des Afghans, ok, et là maintenant on laisse de côté. Vous vous rappelez à plusieurs reprises, on a dit et au même moment où les Afghans ont des problèmes, c'est au même moment qu'il y a eu aussi ce tremblement de terre en Haïti, mais malheureusement, ici au Canada, on a priorisé les Afghans sur les Haïtiens et aujourd'hui, on n'a pratiquement rien, absolument rien, même une accélération des dossiers qui sont en traitement en Haïti, même ça, on n'a pas fait. OK? Alors, on dit que dans les circonstances, on devrait effectivement patienter parce qu'il n'y a aucun moyen de faire avancer ces dossiers-là. C'est ce que Immigration Canada a décidé de faire. Par exemple, on dit que pour seulement un renouvellement de carte de résidence permanente, ça prenait habituellement de 1 à 2 mois. Actuellement, ça prend 6 à 8 mois. Et on ne peut même pas savoir dans combien de temps ça veut dire on va avoir ça. Imaginez, un renouvellement de carte de résidence, ça peut prendre 6 à 8 mois, alors que des fois, c'était 30 jours. Alors, vous comprenez comment c'est un peu difficile. Ça veut dire que c'est ça. Le porte-parole de l'immigration, M. Rémi Larivière, dit oui, le ministère a entrepris une modernisation du système pour créer une nouvelle plateforme numérique. OK? Il faut augmenter les demandes qui sont faites en ligne, etc. Alors, c'est ça qu'il a dit, mais au fond, c'est que jusqu'à présent, les gens sont en attente et la situation est extrêmement difficile pour pouvoir fonctionner. OK? Alors, et maintenant, on va regarder la situation au niveau des Afghans, le traitement prioritaire pour les Afghans. Actuellement, comme je vous dis, c'est ce qui est en cours, c'est que normalement, on doit arriver à la situation, on doit effectivement, si on est un Afghan ici au Canada, ou bien si effectivement on a de la famille en Afghanistan, on a la possibilité d'avoir un traitement prioritaire. Alors ça s'applique aux citoyens afghans qui résident à l'extérieur du Canada, qui sont membres de la famille immédiate de citoyens canadiens, de personnes inscrites en vertu de la loi sur les Indiens ou de résidents permanents qui ont présenté ou présenteront une demande de résidence permanente de la catégorie de regroupement familial, une demande de résidence temporaire. Alors, on accorde un traitement prioritaire. Et le traitement prioritaire signifie que ces demandes doivent être placées avant toutes les autres demandes. Les demandes de résidence temporaire à l'étranger doivent être soumises en ligne conformément aux instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résidents temporaires et autres documents. Les citoyens canadiens et les résidents permanents concernés, les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens, les personnes inscrites en vertu de la loi sur les Indiens du Canada et les résidents permanents qui présenteront une demande en ligne doivent s'identifier en envoyant un courriel à l'adresse du ministère ircc.situationafghanistan.ircc@cic.gc.ca.
et ils doivent soumettre les documents suivants, leur résidence, leur lien avec les membres de leur famille, la citoyenneté canadienne, etc. Alors, ils doivent envoyer ces pièces-là, des copies de preuves qu'ils habitent ici au Canada, et les preuves photographiques doivent être utilisées pour compléter les documents subventionnés. Et on dit qu'on va donner une priorité à ces gens-là. En plus de ça, on dit que s'il s'agit d'une demande de la catégorie du regroupement familial, on va donner la priorité aux demandes de résidence permanente en cours de traitement qui proviennent des membres de la famille immédiate. Okay? Et pour les demandes qui sont en cours, les demandes de résidence permanente, on dit que seront traitées en priorité et tout ça. Pour les nouvelles demandes qui présentent une demande sur la catégorie, il faut mentionner urgent dossier prioritaire de l'Afghanistan afin que les agents puissent traiter leurs demandes en priorité. S'il manque des documents à l'appui, par exemple des frais connexes sont exigés en raison de circonstances individuelles occasionnées par la crise d'Afghanistan, le centre de traitement peut promouvoir la demande et celle-ci peut faire l'objet d'un examen de 90 jours. Alors, le personnel chargé du traitement va vérifier fréquemment les demandes reçues en ligne afin d'accorder la priorité aux ressortissants afghans. OK? Alors, on dit que si vraiment on met tout le focus sur les Afghans parce que c'est la priorité. Maintenant, pour la résidence temporaire, si on veut faire des demandes de visa de visiteurs, des demandes de permis d'études, des demandes de permis de travail, oui encore, on va accorder la priorité effectivement à ces gens-là. Et on dit que les personnes admissibles au titre de ces mesures demeurent assujetties à toutes les obligations prévues par la loi, y compris les conditions d'admissibilité telles que les frais de traitement, la collecte de données biométriques, les enquêtes de sécurité. Pour les demandes qui sont en cours, les demandes de personnes protégées seront traitées en priorité, tout en tenant compte des directives de traitement supplémentaires. Et en plus de ça, on va regarder, par exemple, pour les examens médicaux, on nous dit que si ce n'est pas possible de faire les examens médicaux, on va pouvoir faire ces examens-là une fois arrivé au pays. Dispense des frais. Dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada visant à soutenir les ressortissants afghans, les personnes touchées par la situation, le ministère va dispenser les personnes admissibles de certains frais. Cette politique d'intérêt s'applique aux personnes qui soumettent une demande admissible entre le 25 août 2021 et le 28 février 2022. Alors voici les frais qui seront dispensés pour les citoyens afghans, pour les personnes qui vont faire leur demande. Par exemple, pour le titre de voyage pour résident permanent, vous n'aurez pas à payer les $50. Pour le visa de résident temporaire de $100, vous n'aurez pas à payer. Pour le permis de séjour temporaire, $200. Le certificat de citoyenneté canadienne, $75. Le titre de voyage d'urgence, c'est $50. Le titre de voyage d'urgence, enfant de moins de 16 ans, $30. L'obligation de payer ces frais est levée pour les citoyens afghans admissibles qui demandent une prolongation de l'autorisation de séjourner au Canada à titre temporaire et $100 si c'est statut de résident temporaire, permis d'études $150, permis de travail $155, rétablissement de statut de résident temporaire $200, frais de biométrie $85, pour la famille ce sont $10. Ok? C'est tout ça qu'on fait pour les Afghans. Alors vous voyez que on accorde la priorité aux Afghans. On ne dit pas que les Afghans n'ont pas de problème, mais malheureusement, on n'a rien fait, on n'a rien prévu pour les Haïtiens qui sont concernés, surtout dans le sud, par le tremblement de terre. Calgary, qui est une ville canadienne, c'est la porte d'entrée qui pourrait accueillir 5000 réfugiés afghans. Le Canada a promis d'accueillir 20 000 ressortissants afghans vulnérables. Calgary est choisi comme porte d'entrée pour les réfugiés afghans et Calgary seulement pourrait accueillir 5000, notamment depuis les États-Unis, au cours des prochaines semaines. Ils seront relogés dans les communautés partout au pays et le gouvernement a fait des préparatifs pour qu'ils viennent à Calgary, c'est pour qu'ils soient en quarantaine. Pourquoi Calgary? C'est parce que Calgary est un des ports d'entrée en raison de sa disposition à accueillir, sa disponibilité, son expertise et son espace de vie. Il explique que des milliers de réfugiés syriens se sont installés à Calgary et des environs. C'est-à-dire souvent la communauté afghane, la communauté syrienne est très connue à Calgary. C'est comme si on voulait installer des Haïtiens, on allait dire c'est à Québec, parce que la plupart viennent à Québec. Alors c'est pourquoi de plus en plus on a choisi Calgary pour
installer les réfugiés en provenance de l'Afghanistan. Et ces réfugiés-là étaient aux États-Unis, mais le gouvernement a signé un accord avec les États-Unis qui vont donner des réfugiés afghans au Canada. On dit que suivant le dernier bilan du gouvernement datant du 8 septembre, 11 800 demandes ont été reçues et 7 700 ont été approuvées. Alors vous voyez que ça fonctionne très rapidement pour les réfugiés afghans. Maintenant, on regarde une autre situation un peu plus réjouissante. On a Leila Fernandez, une sportive qui a joué au tennis, mais qui continue à jouer au tennis. Actuellement, c'est la nouvelle icône au Québec. Alors, et on dit qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont inspirés par le travail de Leila Fernandez. Ok, et elle n'a pas gagné de diamant, ok, mais cependant, elle a entamé un parcours assez intéressant aux internationaux de tennis des États-Unis. Alors, il y a plusieurs immigrants, comme par exemple Valenzuela, qui est d'origine philippine, et vous avez d'autres personnes du Venezuela, des gens qui sont concernés, qui sont intéressés, qui disent que si elle, comme immigrante, elle peut atteindre ce but-là, et normalement, on devrait l'encourager, on devrait l'inviter à parler aux immigrants, à parler aux jeunes aussi, pour qu'ils puissent prendre les études au sérieux et pour qu'ils puissent avancer avec ça. Alors, c'est assez intéressant, les gens sont très motivés, et ce qui arrive, c'est que de plus en plus d'associations invitent Leila Fernandez à aller dans des groupes, à aller appuyer les jeunes pour qu'ils puissent faire ce travail-là. En tout cas, c'est assez intéressant. Maintenant, on apprend aussi que la rentrée à l'Université de Toronto français avec des étudiants aux 4 coins du monde. Alors, il y a une université à Toronto où on étudie en français. Alors, ce qui arrive, c'est que de plus en plus de personnes font leur inscription en ligne et ça permet à ce moment à cette université d'offrir des programmes pour des étudiants étrangers. 75% des étudiants viennent de l'étranger et certains commencent leurs études à distance. Ok, 7 et 8 septembre étaient des journées d'accueil consacrées à l'intégration et maintenant il y a plusieurs programmes qui sont offerts et normalement on a des personnes qui sont de l'étranger. Il y a 150 étudiants qui vont étudier à l'université de l'Ontario en français, ok, l'UOF. Ce qui arrive, c'est que ça va être une possibilité pour vous qui êtes, par exemple, à l'étranger, qui cherchez un programme. Et c'est sûr que des fois, il y a le problème de l'Internet, de la connexion. Mais au lieu d'aller dans d'autres pays où vous pouvez ne pas avoir des programmes, on va essayer d'avoir plus de détails sur cette université-là et on va vous offrir cette possibilité-là très bientôt parce que vous pouvez être en Haïti et étudier, mais je sais qu'il y a aussi la connexion Internet parce que la formation se fait 100% en français et c'est assez intéressant. Bon, on va aborder une autre question assez importante, c'est la question du recrutement des travailleurs étrangers temporaires. On apprend qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce programme-là. Il y a des contrats qui ne sont pas respectés. Il y a des promesses d'immigration utopiques. Il y a les frais exorbitants exigés. Il y a la multiplication d'intermédiaires, l'intégration manquée. Ce sont les travailleurs étrangers qui expriment leur ras-le-bol, qui disent qu'ils sont découragés. Par exemple, on a beaucoup de cas, des gens qui sont venus ici. On leur a promis ciel et terre, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs obstacles, plusieurs abus qui ont été faits. Normalement, quand quelqu'un décide de venir, quand une entreprise accepte d'embaucher un employé, cette entreprise-là a l'obligation de payer les frais. Les travailleurs étrangers temporaires qu'on a interviewés, qu'on a contactés, disent qu'il y a des entreprises qui leur demandent de payer ces frais-là et si jamais ils ne paient pas, on les menace de les déporter. Ok? Là, c'est une chose qui n'est pas correcte par rapport à ça. Deuxième chose, on dit que les employeurs ne payent plus le montant qu'ils voulaient, qu'ils ont promis. Ça, par exemple, ils ont promis à certaines personnes de les payer, par exemple, $15, $16, et qu'arriver ici, ils disent non, on ne peut pas plus vous payer ça, et puis on va vous payer $12, $13, et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous déporter. Ok? Et encore là, le gouvernement du Québec avait promis aussi de faire beaucoup d'intégration, mais on constate que ce n'est pas le cas.
On dit que pendant les dernières années, le nombre de travailleurs étrangers temporaires a explosé, passant de 17 600 en 2017 à près de 33 000 malgré la pandémie. Alors, ces gens-là, ils viennent, ils travaillent, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que les contrats ne sont pas respectés. En plus de ça, vous avez des agences de recrutement qui ne respectent pas leurs contrats. On a beaucoup de cas, on a parlé des histoires d'horreur, des personnes à qui on vend un rêve. C'est-à-dire c'est une business qui est à croissance et qui va continuer de l'être. C'est ce qu'on a constaté. Les gens ont tellement de problèmes, on leur dit que, OK, on peut vous faire travailler et on fait beaucoup d'abus par rapport à ça. Et là, maintenant, on dit que le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral doit faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer à laisser ces gens-là dans ces problèmes-là. Et c'est ce qui arrive, malheureusement. OK? Alors, on dit que ces changements-là ne concernent pas les travailleurs saisonniers et agricoles qui ont leur propre programme. Et chaque fois que vous êtes à l'étranger, vous entendez parler de ça. Quand quelqu'un vous dit qu'il va vous embaucher et qu'il vous demande de payer, sachez que c'est une arnaque. Parce que dès que la personne décide de vous embaucher, vous n'avez rien à payer suivant la loi. Si la personne vous demande de payer quelque chose, sachez que c'est une arnaque. Nous sommes amis dit nous, parce que en pile fois, mon aurait dit nous, oui, je ne travaille pour nous, il a fait nous travailler dans pour les, il a fait nous travailler dans ceci, dans cela, et il m'a donné nous l'argent. Depuis nous tendez au moins de nous l'argent, c'est pas un programme immigration lié, parce que c'est pas aucun programme immigration pour ta vie de travail et que pour ta obligé à payer. Alors, et je vous le dis parce que il y a beaucoup de scrupules, vous avez des gens qui effectivement ne respectent pas leurs paroles et c'est pourquoi on vous demande de faire attention. Oui, je sais que vous avez des problèmes, mais sachez également que quand vous avez des problèmes et que vous allez maintenant embrasser d'autres problèmes, et vous savez que c'est pas intéressant, ça veut dire que là, vous devenez plus pauvre parce que vous êtes obligé de donner ce que vous n'avez pas. OK? Bon. Alors, maintenant, on voit aussi qu'au Québec, la pénurie de main-d'œuvre frappe aussi. Ça veut dire qu'on a des exemples de situations où on dit que les gens vont profiter de ça pour essayer de faire en sorte que, avec le problème de pénurie de main-d'œuvre, il y a des entreprises qui ont beaucoup de difficultés, qui dépensent beaucoup d'argent pour essayer d'avoir effectivement des employeurs. Il y en a qui donnent des primes pour recruter. Et imaginez que c'est pourquoi des intermédiaires, des personnes vont à l'étranger pour essayer de trouver des employés, mais une fois qu'on trouve les employés, on ne respecte pas les contrats et c'est ce qui rend les situations un peu plus difficiles et avec ça. OK? Maintenant, on apprend aussi que le Québec et Ottawa vont prendre des dispositions pour essayer de résoudre ça, mais comment on va faire ça, on ne sait pas. Autre nouvelle, toujours en rapport avec les travailleurs étrangers temporaires, on apprend que de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires se blessent à l'ouvrage au Québec. Le secteur de la fabrication des biens non durables est particulièrement concerné. Le nombre de lésions professionnelles est en constante augmentation chez les travailleurs étrangers temporaires. Il a triplé entre 2015 et 2020 selon les données de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail obtenues par le Devoir. Alors on dit que c'est une situation assez particulière. Ces gens-là se retrouvent en situation où concrètement ils sont blessés au travail. Et c'est pourquoi il faut faire attention à ceux qui nous écoutent et qui ont l'intention d'embaucher des personnes. Sachez que si ces gens-là sont blessés au travail, vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que vous n'êtes pas couvert par la CSST. Et là, maintenant, vous devez payer tous ces frais-là. Et imaginez que c'est des fois... Par exemple, j'ai vu des cas, des gens qui sont brûlés au premier, deuxième degré, des gens qui sont tombés, qui ont cassé une jambe, tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent au niveau des hôpitaux. Et c'est pourquoi vous devez faire attention quand vous embauchez quelqu'un qui n'a pas de permis. Vous savez que c'est une situation, c'est un secteur à risque parce que là, vous ne pouvez pas vraiment prendre ces choses en main. Vous devez dépenser beaucoup d'argent si les gens doivent être hospitalisés. Et en plus de ça, vous allez faire face à la justice aussi. Il y a l'agence des services frontaliers qui va vous poursuivre parce que vous avez embauché quelqu'un qui n'a pas
et les compétences, ou pas les compétences, mais qui n'a pas le droit de travailler. Alors, vous ne devez pas embaucher quelqu'un s'il n'a pas un permis de travail. Vous devez faire attention, parce que souvent dans la vie, vous faites ça comme si de rien n'était, et puis c'est vraiment un problème très grave. OK? Maintenant, pour terminer, on a la situation des personnes qui sont à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On apprend que dans la ville mexicaine de Tapachula, il y a plus de 200 migrants qui sont là. Ce sont des Haïtiens en majorité. On disait autrefois que la plupart des personnes qui quittent l'Amérique centrale pour aller aux États-Unis, c'était des Honduriens, des Guatémaltèques, c'était des Vénézuéliens, tout ça. Mais on a appris que les Haïtiens sont en majorité. Et ça fait mal, c'est une situation extrêmement difficile où pratiquement les gens sont là et ils ne savent plus comment faire pour entrer aux États-Unis. Et vous savez que M. Biden avait promis de les faire entrer pour pouvoir traiter leur dossier, mais avec la gogne des républicains, il a dû faire marche arrière et aujourd'hui, ces gens-là sont à la frontière. La semaine dernière, vous vous rappelez, je vous ai dit ce que le président mexicain, M. Obrador, avait dit, c'est qu'on ne peut pas laisser toute la charge au Mexique. Il faut trouver une façon pour résoudre le problème. Il faut investir dans ces pays-là pour créer des emplois. Il faut aussi donner beaucoup plus de sécurité au pays. Alors, voici la situation dans un pareil cas. On s'arrête là, on a beaucoup parlé, on va prendre maintenant une pause et après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93. 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant fine bouche à cette créole. L'on est gado li pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui charge émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on va vous parler de la question de visa de visiteur. Vous savez que aujourd'hui, pour avoir un visa de visiteur, c'est sûr qu'il faut faire la demande. Et la demande, c'est sûr, il faut démontrer aussi que vous avez des preuves d'attachement. Alors, ils sont très nombreux, les gens qui nous contactent, les gens qui nous disent que oui, on a besoin de visa de visiteur, ou la personne ne va pas rester au pays. Mais c'est extrêmement difficile de prouver aujourd'hui à un agent d'immigration que votre proche ne va pas rester au pays si jamais on lui délivre un visa. Alors, on fait les demandes, nous, à partir de certain âge. Et on a toujours dit, nous, on ne fait pas de demande de visa de visiteur pour des jeunes de 20 ans, de 30 ans, parce que
il est impossible de démontrer que ces jeunes-là, dans des conditions, dans certains pays où la situation est extrêmement difficile. Alors, chaque fois, moi, je dis, nous sommes d'accord pour nous comprendre ça. C'est pas moi qui parle, non. Je parle avec tout le monde qui a écouté en Haïti. Le monde qui a 24 ans, 25 ans, 30 ans, qui a dit, oui, c'est venu juste pour me visiter, m'a retourner. C'est pas moi qui a dit ça. Moi, juste dire, au lieu pour aller perdre $185, contactez-nous, et bien avec ça, Kounia là, nous avons arrivé dans la situation que, au moins, nous tendons, et puis, l'autre programme que nous avons fait, au lieu que ces visas visiteurs pour nous faire. Alors, pour la question ayant rapport au permis d'études, alors, actuellement, on travaille avec des gens qui veulent faire des demandes pour le trimestre d'hiver en janvier. Alors, c'est Kounia pour nous contacter, nous, pour nous essayer qu'à joindre l'école, pour nous faire des marches, parce que c'est pas en novembre qu'on a pu contacter pour nous qu'à joindre ça. Alors, c'est important en pile pour que nous fassions ça, parce que ça permet que, au moins, nous déterminer que, dans le contexte ça, dans la situation ça, au moins, nous qu'à le temps. Le permis d'études, c'est vraiment un des programmes les plus intéressants pour faire, à faire comme démarche. Mais cependant, ça prend aussi la capacité financière. Alors, si vous êtes à l'étranger, vous voyez, avec le tremblement de terre qu'on a eu en Haïti, vous voyez que les biens matériels, ça ne dure pas. OK? Alors, au lieu d'avoir des maisons qui peuvent tomber à n'importe quel moment, qui peuvent être fissurées, tout ça, si vous investissez dans l'humain, si vous faites de votre mieux pour permettre aux gens d'avoir cette possibilité-là, c'est sûr que ça va être intéressant. Alors, tout ce qu'on vous dit, planifiez-vous et faites votre demande et puis contactez-nous, nous allons vous aider, nous allons vous donner l'heure juste, nous allons vous dire exactement ce qui est possible. Et nous misons beaucoup sur la capacité financière parce que pour nous, si vous n'avez pas démontré les moyens financiers, c'est sûr que ça ne passera pas. Or, on veut que vous ayez des résultats. N'oubliez pas, il y a des quotas. Et en même temps, vous n'oubliez pas que c'est l'agent d'immigration qui prend la décision. Vision Max Service vous donne les conseils, vous oriente et vous dit ce qui est normal. Mais cependant, quand vous faites la demande avec nous, on ne peut pas vous donner la garantie que votre demande sera acceptée. Et quand les gens me disent, oui, si on ne peut pas donner la garantie, pourquoi on doit faire ça avec vous? Alors, lorsque vous faites ça vous-même, vous n'avez pas cette garantie-là, il n'y a personne d'autre qui peut vous donner ça. C'est comme quand on quitte son pays pour aller dans un autre pays. C'est quoi la garantie que vous allez réussir en arrivant à ce pays-là? Quand vous allez à l'école, c'est quoi la garantie que vous allez réussir? Vous savez que vous allez étudier, vous allez prendre les moyens pour réussir. Mais dans la vie, il n'y a aucune garantie. Quand un homme rencontre une femme et va lui parler, c'est quoi la garantie qu'il a que cette femme-là va accepter? Quand vous allez à la banque pour faire un prêt, c'est quoi la garantie que vous avez pour avoir ce prêt? Quand vous allez dans n'importe quelle situation, vous faites une demande, vous n'avez pas la garantie que votre demande sera acceptée. Alors, mais pour vous agissez quand même, vous prenez des actions parce que vous savez que si vous mettez vraiment le maximum de chances de votre côté, vous allez réussir. Parce qu'on donne quand même des visas. OK? On donne quand même des visas. À qui on donne? À des gens qui remplissent ces conditions. Alors, mais nous, on n'est pas placé pour vous dire que oui, on vous donne la garantie et ça va fonctionner. OK? Mais on prend toutes les mesures pour essayer de mettre votre dossier dans la pile où les décisions positives seront prises. OK? Maintenant, on va continuer avec les demandes si on fait les demandes de citoyenneté, de carte de résidence, vous avez entendu, quand vous faites une demande de carte de résidence, ça prend 6 à 8 mois. Alors, c'est pas à nous pour nous aider, pour nous dire, mes amis, au début tout le temps. D'ailleurs, nous faisons ça de moins en moins. On a besoin de renouveler 4 résidences. Si nous remplissons pour nous faire le pour, après ça, nous pas rien à voir avec ça. Ou l'immigration. Nous ne sommes pas capables d'apprendre l'immigration pour nous. Je tout dit nous ça. Moi-même, je ne suis pas là pour m'apprendre l'immigration pour nous. Je dis oui, si vous parlez l'immigration pour qu'on commande le dossier. Ce n'est pas travail PAM. Moi-même, travail PAM, c'est préparer le dossier correctement. Une fois que je fais une voie d'aller, je connais que l'œil sous lit, il y a des crimes. Alors, si vous-même, vous pas qu'attendre pour faire ça, ou après l'immigration vous-même, alors, travail pas fini, et première étape là fini, le moment que je fais le dossier aller pour nous.
Après ça, qu'on y a là, si il y a l'autre suivi, l'autre bail qu'a fait, m'après nous pour nous faire suivre. Mais nous pas qu'avler comme si pour nous apprendre chaque jour, imaginons avec client nous gagner, c'est comme si pour nous apprendre l'immigration. Ça veut dire nous fait toute journée. D'ailleurs, après l'immigration, ça prend 1 heure de temps, 2 heures de temps. Alors, comprendre la situation, hein, nous fin voyer dossier aller et ou même ou est que ou pas capable de alors ça veut dire ou relé ou même ou demander pour qui ça même si moi l'immigration me dit oh et bon et moi pas connait réponse il a dit comme ça que mais est-ce qu'on fait que arriver dans domaine là est-ce qu'on tombe sous tête ou connaît que si nous pas ko arriver dans dossier nous pas dire rien. Alors nous comprenons ça et là nous l'immigration comprendre que c'est nous relé le service à la clientèle. C'est pas avec agent n'a parlé non. Nous parlons avec un monde qui rend service à la clientèle. C'est pas agent qui a traité le dossier là qu'on parle ensemble avec lui. Pour nous comprendre ça très bien. Pour la citoyenneté, vous avez le nombre de jours, aucun problème, vous nous contactez, on va vous aider. Maintenant, pour ce qui a trait aux demandes de résidence permanente, travailleurs qualifiés, pratiquement rien n'a changé. Pour les questions ayant trait à par exemple, le parrainage de conjoints, parrainage des parents. Moi, de plus en plus de monde qui a contacté nous, oui, tu as voulu faire maman venir, papa venir. Alors, avec un visa de visiteur, oui, c'est possible. Et visa de visiteur qui est soit le régulier, soit le super visa, aucun problème. Mais pour le parrainage de parents, et il faut attendre 2022 lorsqu'on va faire sortir la note pour dire que on peut faire le tirage au sort. OK? Pas avant ça, on n'est pas capable. En septembre, OK, on est en train de choisir près de 20 000 personnes, mais c'est dans la liste de 2020. Alors, c'est mon monde qui part dans la liste 2021, avec du coup, pas là-dedans. En plus de ça, n'a dit nous, la situation qui gagne à revoir avec parrainage conjoint, ça veut dire que si nous voulons parrainer madame, nous, petite, nous, alors nous là pour nous aider, nous, pour nous connaître comment pour nous faire ça. Alors, c'est important pour que nous arrivions dans la situation, pour que nous démontrions que le contexte, ça, c'est que si nous faisons demande là, ça permet que les ça, nous venons retrouver nous dans le contexte, côté, nous avons prouvé que la relation est vraie, de bonne foi. Si nous ne pouvons pas faire ça, il y a pour refuser demande non. Et si nous pouvons aller en appel, ça va prendre un paquet de temps. Et l'on peut aller en appel là tout, ça dépend de qui j'ai refusé de maintenant, nous n'avons pas faire rien avec ça. Alors moi invitez-nous pour nous connaître que c'est important pour nous traiter le dossier correctement, pour nous prendre preuve. Parce que m'a regardé des mondes, m'a donné un exemple que moi ouais semaine là. Moun nan commencé le dossier depuis 2019. Yo voyez le dossier ça tourner par contre combien de fois vous voyez le tourner. Et en plus que vous voyez le tourner, ça vient arriver encore. Yo prend dossier là. Et puis, moun sa a été, malheureusement, il n'a pas aîné, yon moun dans le sud, 14 août arrivé, 24 tremblements de terre, et moun sa a mouru. Alors, comprenez bien ça, m'a dit nous. Depuis 2019, on a fait un parrainage. Si de mon terre était fait correctement, probablement, moun sa a été venu ici. Alors que, l'on pas voulu dépenser, ou bien l'on fait connaissance, l'on essayer de connaître ou à faire pourquoi, moun fait dossier, vous voulez le tourner. Et puis, femme dit nous, vous voulez le dossier à tourner. Vous regardez le premier document, si vous voyez que le premier document, le premier formulaire a une erreur, vous voulez le tourner. Vous ne pouvez pas prendre le temps pour regarder toutes les erreurs qui gagnent dans tout formulaire, non? Vous voyez le formulaire 1, il y a un problème, vous voulez le tourner. Lorsque vous corrigez le formulaire 1 ou pas corriger l'autre, et puis vous regardez, vous dites, oh, formulaire 2, il y a un problème, vous voulez le tourner encore. Ensuite, pendant ce temps, il continue à vous le tourner par où. Et puis ça arrive que le formulaire 1 a été corrigé, il vient changer le formulaire ça entre temps, une nouvelle version, et puis là vous voyez sur 4e fois, 5e fois, et puis le formulaire 1 tu vois encore. Il y a des gens qui passent plus qu'un an dans la situation ça. Pour qui ça pour nous battre nos problèmes comme ça? Pour qui ça nous dans toute situation ça? Parce que nous, la mettons en tête nous, c'est que nous ces connaisseurs depuis nous Canada, ça veut dire que nous connaissons toute bagaille. Et puis, c'est avec ça que nous-mêmes, nous venons, on est que nous avons fait n'importe qui. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important de savoir que dans les circonstances, vous pouvez, oui, faire la demande, vous pouvez vous organiser, par exemple, pour avoir un bon dossier, de la mesure que vous nous contactez, nous allons vous aider. Mais si c'est connaissance à faire, n'a pas de problème. Et ensuite, pour ce qui a trait, par exemple, aux demandes
réfugiés, demande de considération humanitaire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent à rentrer au pays, qui commencent à passer par la frontière, qui font des demandes de visa de visiteurs. Alors, c'est sûr que moi, j'ai vu plusieurs d'entre ces gens-là. Et tout le monde a dit, oui, nous venons au Canada, nous venons demander protection. Pour qui ça demande protection? Parce que nous sommes dans Matisson, pas de protéger. Pour qui ça demande protection? Nous avons un problème parce que gang prend le pays. Pour qui ça demande protection, nous demandons asile parce que nous tué le président. Si c'est pas ça, on a raconté. Nous avons fait commencer le problème. Il y a noté, ils sont arrivés sur la frontière, ils ont fait une entrevue avec nous, ils ont posé nos questions. Et nous-mêmes nous disons, mais pour qui ça? Et une fois que nous finissons de dire pour qui ça, après ça qui s'est passé, ils ont noté. Alors, l'on va le faire de mon asile, il n'y a pas le bon asile parce que il y a un tremblement de terre qui était fait dans le sud. Il n'y a pas le bon de mon asile parce que le président est mort. Il n'y a pas le bon de mon asile parce que il y a un problème gang Matissan. Il faut que la situation, c'est comme si son bagage personnalisé. C'est pour un problème là. Alors, écoutez, monde qui a fait connaître, qui a dit nous, oh non, la situation en Haïti là, c'est que tout le monde a bail asile. Alors, nous mentons, nous avons erreur. Alors, tout ça nous pour nous dire nous, c'est que jeudi, ou venir ici, ou un problème, il faut un problème là, vrai, et que ou pas qu'à tourner en Haïti, ou contacter nous, ou expliquer nous ça. Si ça fait partie de une motif convention en abdou ça, si ça fait partie de 97, article 97 qui parlait de menace à la vie, n'a regardé ça avec vous. Mais si ça va faire partie de ça, si on vient côté me dit oui, c'est à cause du tremblement de terre dans le sud qu'il a fait de menace, m'a dit monsieur, madame, ou l'erreur ou pas qu'à faire de menace pour un bagage comme ça. OK? Là, on va passer à considération humanitaire. Si quelqu'un est ici au Canada et ne peut pas retourner dans le pays parce que sa maison est détruite, parce que cette personne a d'autres problèmes, là, on va parler de demande humanitaire. Demande humanitaire, là, c'est que pour montrer, vous allez avoir des difficultés, soit pour vous loger, des difficultés, par exemple, pour travailler, des difficultés qui sont liées aux problèmes de santé. Si vous êtes en mesure de prouver tout ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va vous dire, voilà comment vous pouvez faire votre demande. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui sont ici en attente de leur audience. On a en attente de l'audience, il y a des gens qui ont 3 ans, il y a des gens qui ont 4 ans. Et puis pendant ce temps, on est bien vague. Et puis c'est au dernier moment, ou bien on dit que ah non, et je continue, il y a un dossier moins là, juridique ou bien un dossier moins là, même si je ne pas passé, après ça m'a fait ceci, m'a fait cela. Alors, je vous dis, ça c'est vraiment important, planifier ça, et que pour nous connaître, ça n'a pas fait. Nous connaissons une situation difficile pour nous, mais il faut prendre les moyens pour déterminer que, oui, dans les circonstances, vous devez vraiment vous planifier pour avoir de meilleurs résultats. Alors, et les demandes de considération humanitaire, même si vous avez fait votre demande une première fois, même si ça n'a pas fonctionné, on peut vous aider à faire votre demande et on peut vous aider à préparer le dossier parce que de toute façon, dans la demande humanitaire, il faut déterminer, si effectivement, vous êtes bien intégré au Canada. Si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de problème, vous ne faites rien du tout, là, on comprend que c'est un peu plus difficile. Mais si que vous avez travail et que vous fonctionnez et vous montrez que vous avez des difficultés que vous avez gagnées, là, nous allons aider avec demande de considération humanitaire. Nous avons fini pour nous dire ceci. Nous avons dit que, je ne dis pas, il y a une immigration qui a annoncé que n'est pas traité de demande urgente encore, sauf pour Afghanistan. En pile là, nous avons souhaité que de un programme spécial pour question, par exemple, Haïti. Afghanistan, imaginons, Afghan qui ici, ils ont même sacrifié, ils ont fait contact, ils ont fait tout le bagage qui permettent que ils sont capables de parler avec le gouvernement. Nous, le dernier week-end côté avant que l'élection pour le faire semaine prochaine, c'est une élection pour changer, pour choisir Premier ministre Canada. Alors, imaginez que si la communauté haïtienne compte voter, ça veut dire que plus loin, ça va passer, c'est que ça va permettre que, au moins, là, nous avons un problème comme ça. Parce que jusqu'à présent, nous, la situation que nous avons, nous avons une élection, si nous pas voter dans le bon sens là,
ça peut arriver. Là, nous fin élection fin fait le 20, nous fin connaît qui est le premier ministre le 21. Alors, si nous votons correctement, nous participer, là, nous capables à rencontrer le monde qui est là pour nous dire mes problèmes qui gagnent en Haïti, ils connaissent ça, ils ont aidé d'une façon, mais qui j'ai pour nous faire. Mais cependant, ça arrive, c'est que nous avons cherché programme, nous avons dit que nous avons besoin pour le gouvernement faire ceci, faire cela. Mais pendant ce temps, non seulement nous pas impliquer nous là en rien, nous pas même chercher une façon pour nous voter correctement. Je vais dire nous, l'élection qui vient là, il y a un gouvernement Québec là qui mande des chefs pour avoir plus pouvoir dans la question parrainage. C'est bien pour nous. L'homme fait un dossier parrainage, c'est que vous êtes capable de marier avec un monde qui est aveugle, vous êtes capable de marier avec un monde qui est handicapé, vous êtes capable de marier avec un monde qui n'est pas connu. Parce que ça qui est important, sur les gens, pas une question de l'école, pas une question de handicap, pas une question de ça, ou marier avec les gens que vous voulez. Le gouvernement Québec l'a demandé des chefs et pour que vous ayez le droit de décider les gens qui viennent dans le parrainage Québec, ça veut dire que si les gens n'ont pas parlé français, ça veut dire que les gens n'ont pas venir. C'est ça que le gouvernement Québec l'a demandé des chefs. Alors que dans tout chef, il y a des partis conservateurs qui disent oui, d'accord avec lui. Mais l'autre chef, pas d'accord. Alors, on prend exemple ça seulement. Alors, ou même où était là, ou c'est citoyen canadien, ou gain droit pour voter, ou était là, ou pas le voter, et puis, plus loin, on nous dit que c'est parti conservateur qui passait, et puis, qu'on a ou pour le parrainer madame qui pas contre lui, ou qui est mari ou qui pas contre lui, ou qui pas parler français. Est-ce qu'on imagine que ça va le créer comme problème? Ou pour le parrainer un Cubain qui ne peut pas parler français? Est-ce qu'on comprend que ça va le gagner comme problème? Ou pour le parrainer un Brésilien qui ne peut pas parler français et qui c'est Québec ou était? Alors, il faut nous comprendre qu'il y a un pile enjeu qui peut affecter nous. Alors, moi, c'est écrit ça pour nous tous qui citoyens canadiens. Non seulement il faut nous mobiliser nous pour nous aller voter lundi, mais en plus de ça, il faut nous faire bon choix. Si nous ne pas faire bon choix, nous allons rester dans un pile problème et nous allons dans la situation côté nous allons regretter par la suite. C'est sûr que nous sommes pays et que nous devons voter. Et mon cap dit que oui, il y a une pandémie, mais pendant la pandémie, nous parlons de la maquette, pendant la pandémie, nous parlons de l'église, pendant la pandémie, nous pas fait tout ça que nous fait. Pour qui ça que c'est 2-3 minutes nous allons prendre pour nous faire un acte et puis pour ça c'est un problème pour nous. Alors moi j'aimerais que nous prenions ça en sérieux parce que pour gagner des implications en immigration dépendamment de qui monde qui passe l'élection ça. Et si nous pas faire attention parce qu'en plus fois on a crié après mais nous devons faire un genre pour nous pas crier. Et après, nous devons faire un genre pour nous garder la vie, Jean-Marie pour le passé, et nous faire des choix stratégiques pour que vraiment nous parlons de problème ça. Non, pile après nous, après nous, oui, c'est pas un programme. C'est pas moi-même qui ai créé un programme. Vous ne pas rien pour me créer un programme, papa ici. Et programme, pas qu'on s'arrête. C'est toujours, c'est vraiment, moi, je trouve, c'est vraiment dur. Pour regarder le problème, ça a passé en Afghanistan, le problème, ça a passé en Haïti, avec Haïtiens qui ici au Canada, pour pas même qu'à faire chef, mettre un programme qui peut accélérer le traitement de dossier que monde qui en Haïti. Pas dit programme pour faire monde venir non, un programme qui peut au moins accélérer. Là où un monde qui est madame Lil Parine, Marie Lil Parine qui dans la zone sud là, après les immigrations pour dire comme ça que moun yo le problème, yo en bataille qui fissuré, yo dit non monsieur, c'est Afghanistan. Est-ce que nous comment c'est grave, comment c'est frustrant? Mais pour qui ça? Parce que nous tous, nous chaque, c'est un ennemi pour l'autre là, nous plutôt travaillons pour nous faire l'autre là le problème, mais nous pas faire rien pour nous essayer d'arriver et au moins démontrer que nous sommes un bloc, et puis nous faisons même genre à ça, monsieur a fait en Haïti, et puis nous avons fait division, et puis c'est ça. Alors malheureusement c'est ça, et puis c'est peut-être ça le problème. Alors, c'est tout pour ce soir. Vraiment, je voulais vous expliquer tout ça. Merci à notre ami Yvon Chéri qui était avec nous jusqu'à la fin. Merci à vous tous. Partagez cette émission et dites ça à vos amis. Et puis, l'émission est en rediffusion chaque jour à 8h AM, chaque après-midi à 1h PM, chaque soir à 6h PM.
Bonne soirée. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est mardi soir à 7h PM pour un résumé de l'actualité. L'émission est en permanence également sur la page Facebook de Vision Max Service. Vous allez sur la page Facebook, vous allez toujours suivre l'émission à n'importe quel moment de la durée. Vous êtes des chanceux parce que vous avez la possibilité de suivre cette émission à tout temps. Merci.